Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Enki Studio. Nous revoilà aujourd'hui pour parler de l'aquarelle et de la mise en couleur de cette rivière dessinée par Lucie au moyen de crayons aquarellables. Alors pour cet exercice, j'ai imprimé le dessin de Lucie sur du papier aquarellable, Canson. S'il ne passe pas dans votre imprimante, choisissez un papier un tout petit peu plus fin mais assez épais quand même puisque c'est pour de l'aquarelle. Ensuite, parmi les crayons aquarellables, il vous faut pour la rivière un bleu assez clair. Donc pour moi c'est les Caran d'Ache Supracolor Soft. Un bleu assez clair, j'ai pris le bleu turquoise 171. Un bleu un tout petit peu plus soutenu, le bleu saphir 150. Pour les berges, il vous faut un vert qui fasse un peu vert brun. Donc, j'ai pris le vert olive 0,18. Ensuite, pour les ombres, le vert mousse 225. Et pour les deux cailloux au bord des rives, j'ai pris un gris ardoise 495. Pour aquareller, je vous conseille fortement un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, préparons nos crayons. Pour commencer, je vais passer mon bleu en appuyant assez fort sur les bords de mes berges en direction du centre. Je suis les dessins de Lucie. Alors je ne sais pas si ça sort bien là à la caméra, mais en fait Lucie a dessiné des écumes au bord des rives, donc j'essaie de les suivre au maximum. S'il y en a, j'insiste un peu, s'il n'y en a pas, je passe assez vite. Donc là, vous voyez, j'insiste un tout petit peu plus qu'ici où il n'y en a pas. Là, il y en a de nouveau, j'insiste un petit peu plus. Plus je vais mettre de couleurs, plus je vais mettre de pigments. Et plus mon aquarellage sera foncé. Je fais pareil tout le long de mes berges. Et voilà, je passe à l'aquarellage. Avec mon pinceau, je vais aller en horizontal, excusez-moi, le long de mes berges en essayant de prendre le moins d'encre possible. Voilà, et je tire mes couleurs vers le centre de ma rivière. Et voilà. Maintenant, il faut laisser sécher afin de pouvoir poser le bleu saphir en dessus et de pouvoir donner du volume à la rivière. Pendant que ma rivière sèche, je vais utiliser le vert olive que je vais mettre le long de mes berges, toujours en horizontal, en partant des touffes d'herbe que vous voyez là, et en allant vers l'extérieur. Et maintenant, je vais faire pareil que pour ma rivière. Je vais aquareller les berges
toujours en horizontal, en allant vers l'extérieur de mon dessin. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, maintenant j'attends que le tout sèche avant de poser mes couleurs pour faire les ombres. Voilà, ma rivière est sèche, je prends donc mon bleu un peu plus soutenu, en l'occurrence mon bleu saphir, et je vais l'appliquer aux endroits où je décide de poser mes ombres. C'est-à-dire au fin bord des berges. Là, on imagine que l'ombre va être de l'autre côté, donc on revient sous cette partie, voilà, sous cette partie là, et on fait pareil jusqu'au bout, voilà. De l'autre côté, c'est identique. Là, comme le bord est au-dessus, on ne le fait pas, pareil pour ici, et on continue dessous. On va vraiment au fin bord de la berge. Et on pose son bleu. On va faire exactement comme tout à l'heure, aquareller en horizontal, en allant moins loin que tout à l'heure où je vous avais dit d'aller pratiquement jusqu'au milieu, d'étendre votre couleur un maximum. Là, vous allez nettement moins l'étendre pour donner cette impression d'ombre de la berge. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors, un petit truc, si vous trouvez que votre berge n'est pas assez ombrée, je vous conseille de laisser sécher, d'attendre un petit peu, et ensuite de mettre un troisième bleu encore plus foncé, ou alors simplement de repasser une troisième couche avec le bleu saphir. Pour moi, j'estime que c'est pas mal, donc on va passer à l'ombrage de la berge en prenant mon verre mousse et je vais choisir les endroits sous les touffes d'herbe que je vais ombrer. Donc ça c'est comme vous voyez la chose. En appuyant un petit peu pour que vraiment on voie bien les ombres. On passe bien sous les galets, histoire de le mettre en valeur, et bien sous les deux arbres, celui-là et celui-là. Voilà. Ensuite, on fait comme tout à l'heure et comme pour le bleu saphir, on aquarelle en horizontal. En n'allant pas trop à l'extérieur, histoire de donner cette impression de volume et d'ombre. Voilà. Et finalement, on prend notre gris ardoise, on en met un petit peu sur les contours de nos cailloux.
nous aquarellons le caillou comme ceci. Et voilà. Alors, si on veut titiller, refaire des retouches, là par exemple je trouve que mon eau peut être un peu trop saccadée, on voit trop la différence de couleur. Alors je remets un peu d'eau, je tire, et voilà, votre rivière est terminée. Ça prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour un effet absolument magnifique. Merci encore à Lucie et à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!